Faut-il vraiment attendre un rapport historique alors que les témoignages des victimes affluent? Pendant près de 50 ans, Pro Juventute a constitué sur les enfants yéniches des dossiers, des milliers de pages qui s'accumulent dans les caves de Pro Juventute à Zurich. Jusqu'au jour, en 1979, où Werner Stauffacher devient le secrétaire général de Pro Juventute. Très vite, il est confronté au problème des dossiers. Beaucoup de Yéniches se sont adressés à moi, par téléphone, par lettre, ou sont venus me voir. Ils m'ont raconté des histoires incroyables. J'ai alors bien réfléchi si cela pouvait être vrai ou pas, et j'ai demandé s'il y avait des dossiers concernant cette affaire. On m'a d'abord dit que les dossiers n'étaient pas accessibles, qu'ils étaient retenus sous clé, dans un safe. Cela m'a bien entendu fâché. Ma fonction de chef de Pro Juventute me donnait le droit de voir tous ces dossiers. J'ai poursuivi mes recherches et finalement j'ai découvert qu'il y avait bel et bien des dossiers qui avaient été enfermés. C'est un collaborateur de Pro Juventute qui me les a montrés. C'était une énorme quantité de documents, cachés dans une cave. Il y avait des milliers de documents soigneusement empilés. J'ai commencé à lire dans ces dossiers. Je venais tôt, à 5 heures du matin ou alors tard, dans la nuit. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne voyais pas l'ensemble. Mais par la suite, je réalisais qu'il y avait des cris de souffrance terribles qui émanaient de ces dossiers. Il s'en dégageait, comment dire, une odeur macabre, une odeur de mort. J'ai constaté que l'on avait placé et déplacé ces enfants. On les transbahutait de famille en institution, d'institution en prison, dans l'unique but d'empêcher le contact avec les vraies familles, leur mère, leur père. Les enfants écrivaient des lettres, mais ces lettres n'arrivaient jamais. Parce que Pro Juventute, c'est-à-dire les collaborateurs responsables de l'époque, les interceptaient. Aujourd'hui, les dossiers de l'œuvre de la Grande Route de Pro Juventute ont été déposés aux archives fédérales à Berne. Néanmoins, chaque yéniche, comme Mariella Mère, victime de l'œuvre des enfants de la Grande Route, peut obtenir sur demande son dossier personnel. C'est 47 kilos de dossiers sur les soi-disant défauts de ma famille. 47 kilos, comment vous réagissez face à cette montagne de documents? Ben, il faut dire que j'ai beaucoup lu et recherché sur le même problème en Allemagne pendant la guerre, le national-socialisme, et ça me rappelle tout à fait au dossier que les nazis ont fait sur les tziganes, sur les asociaux en Allemagne, qui ont été brûlés après. Moralement, c'est difficile de se plonger dans ces dossiers? Oui, c'est assez difficile parce que c'est quand même une grande partie de mon histoire personnelle et de ma famille, de mes parents, de mes tantes et oncles et tout ça. Et ça fait peur aussi de voir tout ça parce que on est assez vite prête de croire tous ces mensonges qui sont dans ces dossiers écrits. Tous les yéniches, des voleurs et des menteurs. Mes parents, des vauriens, ivrognes, filles de rue, vagabonds. Pour moi et mon frère, des dévergondés, débile, anormal. Voilà comment la Pro Juventute nous traitait. Je ne peux pas continuer à lire ça.
Mais quand même, malgré tout, grâce à ces dossiers, je vis un grand bonheur. Mon vrai père. Face à ce bonheur, Charlotte se souvient aussi que pendant très longtemps, les sœurs religieuses et la Pro Juventute lui avaient expliqué qu'elle était orpheline et que son père était un vaurien. Mais Charlotte, à 50 ans, qu'est-ce que ça fait que de découvrir son père à 50 ans? Pour moi, c'est le 8e miracle. Et surtout de trouver un père comme ça. C'est formidable. Je ne peux pas le décrire, je ne sais pas. Surtout comment faire pour rattraper ces années. 50 ans de perdu qu'on nous a volé. Tout le temps qu'on nous a volé. Falsifier l'identité. Diese Akten verbrennen ich aus